J'ai contacté donc mon compagnon maladie rare à un moment où j'étais perdue. Professionnellement parce qu'à ce moment-là j'étais au chômage, personnellement parce que j'avais des difficultés avec mon handicap et médicalement parce que j'étais à un stade où je venais d'avoir une seconde opération et où je voyais aucune avancée. Du coup j'avais besoin de conseils et de savoir où je devais aller médicalement. La première fois donc du coup on a pu se rencontrer de visu et après donc l'épidémie de la Covid est venue s'en mêler et donc du coup nos échanges par la suite ont été téléphoniques. C'est vrai que au départ cette première rencontre c'est vraiment ça facilite le contact, l'échange, ça permet vraiment aussi de se connaître. Le compagnon a aussi une maladie rare et moi aussi c'est pas forcément les mêmes mais ça permet de créer ce lien qui par la suite a aidé à nos échanges téléphoniques et donc au départ c'était des échanges à peu près toutes les 2 semaines, tous les mois. Puis là ça commence à se passer parce que du coup j'ai pas mal avancé et donc du coup j'en ressens moins le besoin. Ça m'a aidé quoi. Sur l'aspect médical en fait, c'est-à-dire que j'étais perdue et à un moment j'arrivais pas à mettre de mots sur le fait que j'avais des doutes parce que normalement j'aurais dû subir une 3e opération. C'est vrai qu'elle m'a aidé à mettre des mots sur ces doutes et aller chercher un autre avis, donc au départ qui n'était pas forcément chirurgical mais médical. Donc elle a fait bouger ses réseaux pour m'obtenir ce rendez-vous. Et du coup, en fait, il a mis des mots sur ce que j'avais qui n'était pas du tout chirurgical mais bien médical. Du coup, j'avais, en lien avec ma maladie, j'ai une neuropathie périphérique qui fait que j'ai une perte de sensibilité, des douleurs un peu comme si en fait, j'étais amputée, puisque du coup, elle n'existe pas réellement. C'est vrai que si j'avais pas eu cet accompagnement à ce moment-là, je sais pas ce que j'aurais fait, quoi. J'aurais peut-être subi la 3e opération et ça aurait peut-être aggravé mon état. Du coup, c'est vrai qu'elle m'a aidée à y voir plus clair sur les procédures, voir plus clair sur les demandes et notamment donc actuellement j'ai le SAVS qui m'aide justement dans mes projets de déménagement et de passage de permis. J'étais à un stade où j'avançais même plus dans ma vie privée et où j'avais besoin de ce coup de pouce, de cette dynamique pour tout réinitier quoi. C'est vraiment un accompagnement large. Le compagnon s'adapte à la situation de chaque personne parce que je pense que la situation de toutes les personnes qui sont en cours de diagnostic de la maladie rare, c'est pas du tout les mêmes situations, même personnelles, quoi. On n'est peut-être pas au même stade et c'est vrai que je pense que le compagnon, du coup, avec sa compréhension de la maladie rare, aide justement à passer ces caps qui peuvent du coup être utiles à chacun. Donc je pense que oui, c'est un dispositif utile et qui doit continuer, quoi.